Et salut à tous, ça va? Moi ça va. Je garde mes lunettes parce que j'ai le soleil pleine face. J'ai enfin trouvé, je pense, l'accès à des rapides sur le Kogo, pas loin de Brazzaville. Voilà. Là je suis, en fait je vous en avais parlé, la petite rivière, le Djou, ou le Djoué. Voilà, j'ai trouvé un endroit sympa. Je vous montre ça tout de suite. C'est tout près de Brazza, mais franchement on n'est plus à Brazza. Je vous montre ça. Là-haut c'est des apparts à louer. Là je pense que j'irai boire un coup un jour, je ne connaissais pas. Là on a des tout petits rapides, donc c'est pas le Kogo là, c'est le Djou toujours qui se jette plus loin dans le Kogo. Je vais essayer d'y aller. C'est pas facile parce que j'ai mon vélo avec moi. Et là dans le sable, je suis obligé de marcher. Mais bon, ça vaut peut-être le coup un peu plus loin. Voilà, je vous montre, on est toujours sur le Djou. Et là-haut, mais j'arriverai pas à y aller aujourd'hui. C'est les Kogo, c'est le Kogo et ça bouge. Je dois laisser mon vélo et y aller à pied. Avec le vélo, je peux pas laisser mon vélo comme ça sans surveillance. Je dis pas qu'on va me le voler, mais on va pas jouer avec le feu. Voilà. Voilà, j'y suis. Le fleuve Congo en face de moi. Je sais pas si ça rend bien avec la vidéo, mais franchement ça remue. Alors j'imagine même pas à la saison des pluies. Déjà où je suis debout là. Ah merde, il y a l'eau qui monte là. Oh. Ouais, il y a l'eau qui arrive jusque là. Donc je vais pas rester ici longtemps. Et j'imagine pas à la saison des pluies, ça doit être quelque chose. Voilà, j'essaye de vous montrer sans trop bouger. Mais vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Enfin, je peux vous dire qu'il y a de l'eau qui monte jusqu'à 3 mètres de haut. C'est assez... Ouais, il y a rivière et puis il y a le deuxième plus important débit d'eau du monde, quoi, le Congo. Allez, une dernière image. Je suis un peu plus loin que tout à l'heure. Voilà, et là, toute cette partie-là n'existe plus à la saison des pluies. Voilà, vous pouvez voir. Tout ça, c'est parti. Les gens en profitent pour prendre du sable. Allez, une petite descente. C'est mon retour sur Brazza. Les maisons que vous voyez au loin, c'est pas Brazzaville. Hein. C'est un autre village que je me rappelle plus trop le nom. Là, je suis un peu fou parce que je sais pas à combien je descends, mais je descends là. Là, les collines. J'ai eu plusieurs personnes d'Europe qui m'ont demandé de leur présenter ce qu'il y avait à manger ici et qui était assez rare sous les latitudes européennes. Alors j'ai été au marché ce matin, j'ai été au marché Total, c'est le plus grand marché de Brazzaville. J'ai été faire mes courses, j'ai été acheter des trucs que j'ai déjà mangés, j'ai été acheter des trucs que j'ai jamais mangés. Alors on m'a expliqué ce que c'était, on m'a expliqué comment les préparer. Je vais essayer de vous montrer tout ça et spécial dédicace à Jean-Pierre Grossebouche, il se reconnaîtra, c'est lui qui m'a demandé plusieurs fois « Ouais mais dis-moi ce qu'il y a à manger là-bas ». Donc Jean-Pierre, je vais te montrer, à la fin il y aura une petite assiette de verdure préparée et le reste c'est là je vais montrer des fruits et des légumes. Donc j'ai fait un petit pense-bête, hein, vous imaginez bien, hein. Mon cerveau n'arrive pas à retenir tout ça, surtout que j'ai jamais entendu certaines choses. Alors on va commencer gentiment, et puis voilà, je vais commencer par quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Corosol, celui-là n'est pas mûr, donc je ne le couperai pas en deux. Celui-là n'est pas mûr, et celui-là n'est pas mûr non plus.
C'est un fruit qui est assez fréquent ici. C'est une source de calories assez importante pour les autochtones parce que c'est riche en glucides. Et le bruit court qu'il aurait des vertus anti-cancer. Alors là-dessus, il y en a qui disent que c'est pas vrai, il y en a qui disent que c'est vrai. Perso, bon, je m'en moque. C'est un truc, franchement, quand c'est mûr, vous le coupez. C'est blanc à l'intérieur avec des gros pépins noirs. Vous sucez comme ça le blanc, c'est un peu une odeur de chewing-gum ou je sais pas trop quoi. Vous savez, les bourbons harlequins, un truc comme ça. Enfin, moi, ça me fait la sensation là. Et moi, je trouve ça vraiment agréable à manger quand c'est mûr. Cela, caillou, mais mûr dans... La dame, elle est bien gentille, elle m'a dit dans 2 jours. Moi, je pense que je les mangerai dans 4 jours. Voilà. On peut en faire du jus. Voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Après, un truc plus classique, mais qui est présent dans l'alimentation, les piments ou pili-pili. Alors, c'est pas... Moi, je trouve que l'alimentation congolaise, côté Brazzaville, n'est pas très pimentée. C'est aussi utilisé en RDC, c'est utilisé dans beaucoup de pays. Donc cela, pour ceux qui connaissent, sur l'ancienne échelle de Scofield qui mesure la force des piments, c'est noté 6 sur 10. Donc bon, ça arrache la bouche quand même, quoi. Ceux qui... Voilà. Après, quelque chose que je connaissais, mais que certains connaissent peut-être pas, pâte d'arachide. Alors, la pâte d'arachide, elle est par exemple utilisée, on l'utilise dans certains plats, genre le sakasaka, on l'utilise aussi au Mali pour le mafé. Je trouve qu'elle n'a pas le même goût qu'au Sénégal. Elle a un goût plus riche en cacahuètes. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce truc-là. Voilà, on l'utilise pour le mafé, on l'utilise aussi pour un plat qui s'appelle le 3 pièces au Congo. On m'a mis ça dans un sac. Alors c'est des pépins de courge, nous on balance ça à la poubelle, qui sont broyés et mis en farine gros grain. Et ça s'appelle du tété. Alors il y a différentes façons de préparer le tété. On peut l'acheter formé dans une une poche de feuilles de banane. Mais moi j'aime bien quand c'est mélangé avec, vous coupez finement tomates, ail, oignons, ciboule, même avec du poisson, vous cuisez ça dans l'eau. Et franchement c'est délicieux, vous mangez ça avec du foufou. Foufou c'est de la farine de manioc qu'on rehydrate, on fait des boules. Et on utilise ça un peu comme du pain ici, vous trempez dans la sauce, vous mangez, c'est pas mal du tout. Après, alors eux ils appellent ça le tsuiteke. Tsuiteke. Alors je vous montre ça. C'est ça. J'en ai jamais mangé. Je fais le professionnel, comme ça vous voyez tout le truc. Alors j'en ai coupé un. Ça se présente comme ça. C'est une assez forte. J'ai rien fait d'autre que de le couper en deux. Hein. Et on dirait que ça veut même sortir tout seul. Donc, on va lui donner un coup de main. Et... Juste délicieux. Je ne sais même pas vous dire à quoi... Ces deux gros pépins, avec de la chair autour que vous n'arriverez pas à enlever, ben franchement, ah, je me suis trompé. C'est pas le tsuiteke ça. Ça c'est le malombo. On l'appelle aussi le mad ou le saban. Super expérience. Voilà. Délicieux. Le tsuiteke, c'est ça.
des petites boules. On fait bouillir le fruit. Et on rajoute du sucre et du sel après l'avoir pilé. Ça fait une genre de boisson rouge avec des fruits comme ça entiers dedans. Et franchement, c'est un peu amer. Moi, j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est très bon. Vraiment, ça a un petit goût. En fait, ça a la même couleur que le jus de bissap, pour ceux qui connaissent. Et là, un autre fruit que je ne connais pas. Je vous les montre. Voilà. Alors, ça s'appelle le tondolo. Moi, on m'a dit, tu coupes et tu manges tout l'intérieur. Bon, étant obéissant, j'enlève déjà les autres qui étaient là pour la figuration. Putain, ah, ça y est. Présente comme ça. Putain, ça sent. Ouh, ça m'a pas l'air dégueu non plus, ça. Et on m'a dit, tu manges tout. Il y a des grains dedans. Alors ça, c'est un peu particulier. J'ai l'impression de manger un citron doux. Mais je vais manger la moitié. Original, beaucoup d'acidité. Assez rigolo. Voilà. Donc ça, c'était le tondolo. Après, autre chose, certains connaîtront. Hein. Voilà, je vous mets ça comme ça sur la table. Là, c'est mieux. Je ne suis pas Evelyne Delia qui fait la météo. Hein. J'ai encore un peu de mal avec les caméras. Voilà, vous voyez. Ça, c'est le fruit du palmier. Donc c'est avec ça qu'on fait la fameuse huile de palme. C'est avec ça, on va le piler, on va mettre ça dans des plats africains, c'est très très bon. Et on fait le vin de palme avec ça. Et quand j'ai traversé le Cameroun à vélo, c'était, je pense, le moment où on récoltait. Et il y avait une sacrée odeur de vin de palme qui flottait dans l'air. Et j'ai goûté, hein. Et oh, c'est pas mal, c'est pas transcendant, mais c'est bon. Voilà, voilà. Après, quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ce coup-ci, je vous montre ça. Alors, on a des trucs comme ça, c'est tout la même chose. Des trucs comme ça, des trucs comme ça. C'est des mini-aubergines. Vous faites bouillir ça dans l'eau, et quand la peau commence à se détacher, vous voyez la chair du fruit qui se recroqueville un peu, vous balancez ça dans de l'eau froide, vous les pelez, et vous mangez l'intérieur, délicieux. Franchement délicieux. Il y en a, les verts sont plus amers que les colorés, ou l'inverse, un truc comme ça. Mais moi j'aime les deux, donc je ne me pose pas trop la question. Voilà. Et après ça, bah, ça vous connaissez. Voilà. Les bananes à cuire. Alors, la loco, je crois que c'est... Non, la loco, je crois que c'est qu'on appelle ça, ouais. Enfin, moi je mange ça, je les pèle, je les coupe en gros tronçons, comme ça, et je les fais cuire dans l'eau comme des pommes de terre à l'eau. Pendant 15 minutes, c'est délicieux, ça ressort un peu le sucre de la banane, mais c'est mangé comme un légume. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon, quoi. Après, quelque chose que vous connaissez peut-être aussi, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, on fait une boisson un peu dans toute l'Afrique avec ça. Le bissap. Le bissap, vous mettez ça dans l'eau, vous faites bouillir, vous ajoutez du sucre, de l'eau brièvement, et ça y est, c'est parti. Et après, spéciale dédicace à nouveau pour Jean-Pierre Grossebouche. Je t'avais dit, je te montrerai une assiette. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de la feuille de manioc cuite et pilée. Bouillie, quoi. Voilà. Et franchement, voilà, c'est froid. Hein. Ça ira pas à la poubelle. Hein. Et maintenant, ce qu'on va faire à midi, on va rajouter la pâte d'arachide à ça et on va se régaler.
Voilà, c'était la petite pause alimentaire. J'espère que c'était pas trop long, que vous avez appris deux, trois trucs. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais toujours bien, les choses professionnelles avancent, rien n'est concret encore, mais ça avance. Allez, je vous dis à bientôt.